et rendre grâce au Seigneur, ce n'est pas la peine de nous inquiéter. Vous savez, souvent, on a du mal à adorer le Seigneur parce qu'on pense que si on vit, c'est normal. C'est ça que vous voyez dire. On pense que si on vit, c'est parce qu'on vit dans les grands quartiers, on mange de l'électricité le soir, ensuite vient les autres universitaires. C'est pas ça. C'est pas quoi on vit. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours, quand il voit les gens, il dit, tu sais qui je suis. Ça me fait rire. Parce que malheureusement, il est là. Si le Seigneur ne fait pas de toi ce que tu es, tu ne seras rien. Et à la minute qui suit, tu peux ne plus rien devenir. Si ton aujourd'hui s'arrête. Donc c'est aujourd'hui le temps favorable. Ça veut dire que l'action que je pose maintenant aura des grands effets sur mon aujourd'hui demain jusqu'à demain. N'est-ce pas? Donc c'est aujourd'hui le temps favorable. Moi je ne voudrais pas qu'on vive sans profiter de notre aujourd'hui. Du temps favorable. Quand tu as encore l'occasion d'être utile au Seigneur, sois utile. Quand tu as l'occasion de glorifier son nom parce que tu as la vie, souvent je dis, on ne sait pas adorer Dieu simplement parce qu'on ne sait pas que c'est Dieu qui nous donne la vie. Dieu là, oui. Dieu nous donne la vie. C'est-à-dire la vie physique. Et puis la vie spirituelle. Nous étions condamnés. Et puis, il donne son fils. Parce que quand le Seigneur sauve l'homme, il sauve l'homme de tout. Quand on lit dans les versets 23, il dit c'est pas seulement ici que vous êtes guéris. Quand le Seigneur nous sauve, il ne donne pas seulement la vie spirituelle. Il donne la vie, la santé dans notre corps. La force est pas seulement ici que nous sommes guéris. Ensuite, il a pris nos fardeaux. C'est à cause de nos fardeaux qu'il a été rejeté sur la croix. Pendant qu'il était sur la croix, il a été rejeté. Il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, c'est nous que le Seigneur devait abandonner de cette façon. C'est aujourd'hui le temps favorable. Les raisons qui avaient voulu voir ce dimanche, ils n'ont pas vu. Hein? Qui a fait un tour à l'hôpital cette semaine? Vous savez, si chaque semaine on passe à l'hôpital, on se rendra compte qu'en fait, si on traverse un dimanche, on passe d'un dimanche à un autre dimanche, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que les gens qui ont fait le projet un dimanche, ils disent lundi, demain là, non, il sera chaud. Demain quoi? Demain à minuit, une minute, ils sont morts. Dimanche, le jour finit à minuit, une minute lundi, c'est la première minute de délai, il est mort. Si on roule voiture, ou bien on est dans voiture, oh Baka, si tu es dans Baka, tu traverses Jesco pour aller jusqu'à Djano pour le venir. Tu ne dois pas bénir Dieu. C'est très bon dans ces 2 jours quand il dans Baka, mon cœur tombe dans le milieu. Parce que je ne sais pas si j'ai envie d'attraper le fauteuil là pour vous dire Seigneur, pardon, je vais arriver tôt.
Une fois, je te rappelle du passage, on a pris qui dansait comme ça. Il y a un qui dit, mon cher, il est plus continué le voler, il est descendu en bas du pont, au pédage. Il dit, c'est bon, on est arrivé ici, là, c'est bon. Tu vas marcher le reste pour passer. Moi, le premier, il était serré. C'est-à-dire physiquement, la sérénité était là. Mais dans mon cœur, je disais à Dieu, tu ne m'as pas dit, il y a voulu dans le bâtard. Parce que Chadra qui était là, vous voyez, comme s'il est peur. Il dit à Dieu, tu ne m'as pas dit, il y a voulu dans le bâtard. Donc fais attention, on n'a pas essayé, devant la télé, mais on va descendre. Mais le bâtard est un comme ça. Bon, un truc comme ça, c'est qu'après, puis tu es arrivé. Qu'est-ce que tu dois faire? Et quand on te dit, il faut glorifier le Seigneur. Tu oublies tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu portes. Et puis tu dis, un merci, un grand merci à Dieu. J'étais un jour avec le premier agent au main de l'entreprise. Et puis, elle était en train de parler avec un monsieur, un gars. Le monsieur a perdu son grand frère. Un médecin, un grand médecin. Vous savez de quoi il est mort? Une petite opération d'appendicite ou bien cause d'appendicite. Un grand médecin, lui il fait opération. Il a un petit mal. Il dit bon, je vais faire rapidement, je crois qu'il y a un peu trop. Donc, il veut faire rapidement pour aller dans le week-end. Parce qu'il est un médecin. Il est parti dans l'anesthésie. Je vais vous montrer que si on vit là, on va bénir Dieu. Il y a déjà qui parlé du son nom. C'est pas ça. Donc si nous avons l'occasion de lui expliquer le métier de Dieu, au lieu de décaper la partie, tu sais quel âge j'ai, tu sais quel âge, moi j'étais accouché. Bon, quand tu as fini de m'accoucher, c'est le Seigneur. Parce que nous les francophones, on aime tous les jours le soleil. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership. Malheureusement, on comprend mal ce mot anglo-saxon, c'est ce qu'on dit. Leadership. To lead. C'est-à-dire, diriger ça, conduire quelqu'un, orienter, manager. C'est ça? Donc, le leadership, quand quelqu'un conduit quelqu'un, c'est qu'il est quoi? Il est responsable de quelque chose là. Donc, le leadership, c'est la responsabilité. N'est-ce pas? Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans nos églises, dans nos entreprises, dans nos communautés. Quand tu confies une responsabilité à quelqu'un, et puis le jour où tu dis bon, je veux t'échanger pour mettre quelqu'un, c'est là votre combat commence. Vous savez pourquoi? Parce qu'on voit plus d'honneur dans le leadership que de responsabilité. En fait, laissons les mots anglophones. Comprenez-moi. Être un leader, c'est être un responsable. Le leadership, prenons le leadership comme la responsabilité. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, nous les pasteurs, c'est nous qui exagérons. Nous, on exagère souvent, on prend les titres de archibishop, révérend père. Justement parce qu'on croit que c'est le titre qu'on porte qui fait de nous un leader.
Le titre que quelqu'un porte ne fait pas de lui un titre. Le titre que tu portes ne te donne pas forcément les responsabilités. Ok. Malheureusement, quand tu dis à quelqu'un qui est responsable de quelque chose, quand il est inefficace, et que tu veux le remplacer, il quitte ton église. Parce que là, tu l'as déshonoré. C'est vrai ça? Je ne vois pas pourquoi nous les Ivoiriens, nous sommes si attachés aux artisans des termes plus qu'au contenu. Souvent, on poursuit les gens qui nous appellent papa. Un jour, j'étais quelque part. Et puis, il y a un frère qui est venu. Il ne savait pas que l'autre était un pasteur. Donc, bonjour mon frère. Tu m'as appelé comment? Tu m'as appelé comment? Donc, il y a des gens, un frère, comme s'il n'est pas un homme. Bon, un homme, il n'est pas un frère. Hein? Mon frère. Ton homme frère. Voilà. Tu m'as appelé comment? Je suis le prophète. Dis. Je vais vous donner l'explication de responsabilité. La responsabilité, c'est l'obligation de réparer une faute. C'est la première explication. Quand on dit que tu as une responsabilité, et tu as l'obligation de réparer, de redresser, de rectifier quelque chose. Ou bien je vais dire, quand on est dans un leadership, ton leadership consiste à réparer quelque chose, à rectifier quelque chose. Donc, c'est pas quelqu'un venu porter veste à un chemin rouge, même que gens, que tu vois là. Et moi, tu comprenez ce que je veux dire. La responsabilité, c'est de rectifier quelque chose. La deuxième explication, c'est l'obligation de remplir une charge. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui doit s'asseoir et puis donner des ordres. Il faut que tu remplisses une charge. Les gens ils sont responsables quand ils prennent chaise, ils me connaissent, ils disent que je suis le responsable. L'obligation de remplir un engagement. L'obligation de remplir un engagement. Ça, c'est la responsabilité, le leadership. Aujourd'hui, malheureusement, les gens quittent les églises pour des raisons farfelues. Non, je ne regarde pas trop. Non, là-bas, là, je ne suis pas vu. Non, quand on parle des raisons, on ne me met pas dedans. Vous avez dit à quelqu'un, moi, je n'aime pas trop le leadership à 90 degrés. Moi, j'aime le leadership à 180 degrés. Parce qu'un leader à 180 degrés a la capacité d'influencer en haut et en bas. Celui qui est en haut, là, il n'influence pas forcément tous ceux qui sont en bas. Ou bien, on va aller là. Donc, être un responsable, c'est quelqu'un qui doit répondre de ses actes. Tu dois répondre de tes actes. Un leader, c'est quelqu'un qui doit répondre de ses actes. Et ce que tu fais là, tu vas donner, tu vas rendre compte, c'est ça non? Tu vas donner des explications, c'est ça. Mais souvent, quand il s'agit de quelqu'un, quand tu dis rendre compte, genre, tu veux faire malgré nous, souvent quand il s'agit des gens,
Ils oublient que c'est toi qui les as établis. Voilà. Vous savez, dans ma vie, j'ai ça été étudié pour que le Seigneur les bénisse. Parce que j'ai un problème avec les secrétaires. Et c'est ma prière qui a donc prié pour moi aussi. Parce que quelquefois les secrétaires se comportent comme les... Voilà. Bon, quand tu es au secrétariat, ta responsabilité c'est quoi? C'est de donner des orientations, des informations aux gens et de recevoir bien les gens. Et moi, j'ai eu de mauvaises expériences avec les secrétaires. Il m'a fait une fois, je partais dans le bureau de quelqu'un. Je suis arrivé, et la secrétaire me demande si elle est venue faire quoi. Je lui ai demandé, toi tu es assis ici, c'est pourquoi? C'est pour me poser une question comme ça, tu es venu faire quoi? Quand tu as quitté ta maison matin, tu es venu faire quoi? On pense qu'être secrétaire, c'est un truc honorifique. C'est une responsabilité. Être TS, technicien de surface, c'est une responsabilité. Être père, c'est une responsabilité. Être mère, c'est une responsabilité. Être tante, c'est une responsabilité. Et ça me comprend un peu. Quel que soit tout ce qu'on va te confier, ne vois pas d'abord l'honneur, le titre. Vous savez, il est assez dit, les vieux Africains détruisent l'Afrique. Parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est un peu leur capacité à être utile, de mettre au service de leur prochain, leurs expériences de chercher dans leur vie. Pourquoi on siffle devant eux qui font. Non, je vois tout un peu. En Afrique, ceux qui détruisent l'Afrique sont les plus vieux. Oh. Donc un responsable, c'est quelqu'un qui doit répondre de ses actes ou des actes de ceux dont il a la charge. Ou des actes de ceux dont il a la charge. Je vais vous donner un exemple. Je parle doucement, non? J'ai un peu soif, quoi. Donc, je vais parler doucement comme ça. Un jour, Saül, dans la Bible. Saül, Vous savez, Saül, il a fait des choses extraordinaires. Quand je lis la Bible de Saül, il me dit dans la nom. Les forts, les forts. 1 Samuel chapitre 15. Je vais vous relater la première partie, puis on va lire à partir du verset 12. On va lire à partir du verset 12 ou bien du verset 14. Au début, Samuel dit à Saül, va, vous allez combattre tel Dieu. Et vouez à l'interdit tout ce qui est là-bas. Quand la Bible dit voir l'interdit, c'est-à-dire même si vous pouvez tuer les mouches qui se sont posées sur les gens, tuez-les. Les moustiques qui ont piqué les gens la veille, tuez-les. Tuez tout, brûlez la ville, tuez tout. C'est-à-dire, il ne faut plus que ça existe. Ce jour-là, celui qui était à la tête, c'était Saül, le chef de guerre, parce qu'avant les rois, quand ils allaient bien, c'était les chefs de guerre, les premiers chefs de guerre. Donc,
On dit ne prenez rien de cette vie. Parce que vous savez, avant qu'elle faisait les guerres, il rapportait du butin. Mais cette fois-ci, le Seigneur a dit, même aigri, ne prenez pas. Même si nous dit de vous chasser, il va repartir là-bas. Parce que ne revenez pas avec quelque chose. Qui était le responsable des hommes qui étaient allés en combat? Il est allé, non? Maintenant, regardons au verset. Toujours le verset 14. Mais Samuel demande, c'est-à-dire que quand Samuel arrive sur le champ, il vient pour rencontrer, après chaque guerre, il se rencontre bien sacrifice et remerciement au Seigneur. Vous comprenez? Maintenant on dit, le verset 14, mais Samuel demande, j'entends des moutons bêler et des bœufs mugir. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, on vous a dit de ne rien prendre, non? Les moutons qui bêlent là-bas, c'est quoi? Bœufs qui font c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Écoutez la réponse de Samuel. Samuel répond, les soldats ont ramené ces animaux de chez les Amalécites. Le peuple a gardé les plus beaux moutons et les bœufs les plus gros pour offrir en sacrifice au Seigneur, pour les offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu. Tout le reste, nous l'avons détruit.